Thème 2 de notre première partie d'histoire, les régimes totalitaires dans les années 1930. Le mot important ici est totalitaire. Il est à mettre en relation avec la notion de guerre totale que nous avions étudiée à propos de la Première Guerre mondiale. Les moyens sont semblables, les objectifs en revanche sont très différents. Il s'agit ici de transformer radicalement les sociétés. Et on commence par l'étude de l'URSS de Staline. Tout commence avec Lénine, qui prend le pouvoir en Russie à la suite de la révolution bolchevique d'octobre 1917. Il doit très vite faire face à une guerre civile extrêmement violente qui l'amène à renforcer considérablement le poids du parti bolchevique qui devient parti communiste sur l'ensemble de la société. Loin par conséquent d'aboutir à la dictature du prolétariat qui avait été théorisée au XIXe siècle par Marx et Engels, on aboutit en fait à la dictature du parti communiste sur l'ensemble de la société soviétique. Joseph Staline est le secrétaire général du Parti communiste. Quelques années après la mort de Lénine, que nous voyons ici au deuxième plan, il prend sa suite après avoir éliminé son rival Trotsky. On voit au troisième plan de l'affiche les figures justement de Marx et de Engels, et la propagande cherche à convaincre ici que Staline est bien leur héritier, est bien celui qui applique leur théorie. En fait, Staline, pour transformer la société soviétique, commence par la collectivisation des terres. De quoi s'agit-il? On voit ici sur ce schéma que les nombreuses petites exploitations paysannes sont réunies dans une grande exploitation collective que l'on appelle le kolkhoz. Il reste bien évidemment quelques petits lopins individuels, mais la propriété privée est à peu près supprimée. Les koulaks sont ceux qui vont être désignés par le régime, par la propagande du régime, comme les opposants et comme ceux qui sont responsables des échecs de la collectivisation des terres. À ce titre-là, ils sont arrêtés, éliminés, déportés. En fait, beaucoup de paysans seront assimilés à des koulaks, même s'ils ne sont pas riches, même s'ils ne sont pas aisés. En revanche, la propagande, elle, cherchera à montrer que, au contraire, les paysans sont rentrés dans les kolkhozes avec joie, fierté et regardant un avenir radieux, tel que nous le montre cette affiche, et en particulier ce jeune couple d'agriculteurs. En fait, pour bien comprendre les transformations de la société soviétique sous Staline, il faut simplement retenir que la priorité est donnée à l'industrie, à l'industrialisation du pays. Il faut faire de l'URSS une grande puissance industrielle. Pour cela, comme pour les terres, l'économie tout entière est étatisée, c'est-à-dire que tout devient propriété de l'État. L'État contrôle tout, dirige tout, et ceux qui s'y opposent vont être réprimés. C'est ce à quoi sert le goulag. Le goulag, c'est l'ensemble des camps qui vont être ouverts, des camps de travail forcé, dans le nord de la Russie et en Sibérie, c'est-à-dire les endroits où les conditions de vie sont les plus hostiles, les plus difficiles. Pour le creusement du canal de la mer Blanche, que l'on voit ici, il y aura plusieurs dizaines de milliers de victimes. Mais la répression s'abat aussi sur les cadres dirigeants du Parti communiste. Ce sont les anciens compagnons de Lénine qui sont ainsi écartés du pouvoir pour ne pas faire d'ombre à Staline. C'est une manière aussi de montrer à l'ensemble de la société que personne n'est à l'abri. Ici, lors des procès de Moscou, ces anciens dirigeants vont être accusés des crimes les plus invraisemblables, mais n'importe qui peut être arrêté. N'importe qui peut être arrêté, quel que soit le motif, et déporté dans les camps de travail. La propagande, au contraire, va à nouveau nous montrer que tout se passe bien, tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. D'ailleurs, Staline ici est présenté comme l'héritier à nouveau de Lénine, que l'on voit en haut à gauche, et il est le maître d'œuvre de cette industrialisation, de cette modernisation de l'URSS. C'est ce qu'on appelle le culte de la personnalité, que l'on voit à nouveau sur cette affiche, avec un Staline d'une taille beaucoup plus importante que les autres personnages, preuve justement de la place qu'il occupe dans le régime soviétique. Staline, c'est le guide, celui qui regarde vers un avenir qui ne peut être que merveilleux. Et la jeunesse qui défile à ses pieds est une jeunesse embrigadée, enrôlée par le régime, et donc contrôlée. Il est aussi le petit père des peuples, comme nous le montre cette affiche, ce qui a pour but de nous donner une image plutôt positive, bienveillante, du camarade Staline, ce qui ne correspond absolument pas à la réalité. Il est d'un caractère plutôt brutal, et puis surtout, la manière qu'il a d'exercer le pouvoir se révèle être extrêmement autoritaire, implacable, impitoyable.